Come back to me. Ah bah ça nous a manqué tout ça, d'être au complet là. Grave. Ah ouais. On est là, on est là. Il nous y en avait manque beaucoup. Farok qui était pas là. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait une bonne partie de l'équipe qui était à Vicon. Et Eh ouais. oui, on était à Indianapolis. J'étais avec Eve, moi. J'étais avec Eve. On a fait la fête. On s'est amusé. On s'est rencontrés en personne. Tous les jours, j'ai vu Eve. Super. True story. Elle est partout, Eve. Elle est partout. Elle est partout. Et- Elle est super. Ah, Bon, j'ai kiffé. C'était Allez, comment ouais. alors, Vicon? Ouais, vas-y, va en premier, Eve. Franchement, c'était. Si j'avais une comparaison à faire avec l'année dernière, c'était 10 000 fois mieux au niveau networking. Les gens étaient. Enfin, c'était vraiment que des Web3, des builders du Web3. Donc c'était top. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer tellement de gens et c'était incroyable. Alors que l'année dernière, c'était vraiment un peu les die-hard fans de Gary Vee, j'avais l'impression. T'en penses en quoi, toi, Farok? Ouais, non, c'était cool. Moi, ce que j'aime avec VCon, c'est toujours une de mes conférences préférées. L'année dernière, c'était ma conférence préférée de toute l'année. Cette année, bon, c'est Paris, c'était vraiment fou. Donc, j'ai kiffé. Donc, on va dire, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais. vrai. Le Rasputin aussi, c'était bien quand même. Ouais, c'est ça. NFT Paris, c'est spécial. Tu sais, c'est la maison, quoi. Donc c'était différent. C'est un peu plutôt sentimental. Mais ouais, non, VCon, c'est une superbe conférence parce qu'on va à la conférence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment il y a pas de side event à VCon. C'est vraiment tout se passe sur place. Du coup, moi, j'ai vraiment aimé parce que j'aime bien y aller. Je marche dans les couloirs, j'écoute des speeches, je rencontre des gens. On fait ça pendant 7-8 heures par jour, pendant 2 jours. Et c'est vraiment super le calibre de gens que tu rencontres. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec Gary Vee, après, il vient de cette industrie-là, il s'y connaît. Du coup, il ramène les gros CEO, les gros CMO et tout. Du coup, tu peux rencontrer en même temps les cadors de genre Coinbase et toutes les grosses compagnies. Après, sur le côté, tu as les Jessica Alba, Drew Barrymore, Neil Patrick Harris et tout qui ramènent. Et ensuite, tu as toute la communauté core qui, tu sais, vous savez, la communauté de Gary Vee est très en mode positive et tout. Et c'est vraiment des grands supporters. Donc c'est une conférence que j'adore. Et j'ai vraiment hâte à l'année prochaine déjà. Je trouve ça super et c'est très amusant. Ouais, génial. Ça En fait plus, du bien dans ce marché. il y a une rumeur comme quoi l'année prochaine, il hésite entre l'Europe et le Canada. Apparemment, le truc, c'est que l'année dernière, la rumeur était Toronto aussi parce qu'il en avait déjà parlé. Et il adore le Canada. En fait, souvent, Gary, je lui en ai parlé souvent de Montréal parce qu'en fait, il y a un moment où, si je me trompe pas, Vayner avait même un bureau à Montréal. Et du coup, c'est un endroit qu'ils aiment beaucoup. Et il adore Toronto. Du coup, ça m'étonnerait vraiment pas que ce soit à Toronto, l'Europe. Ça m'étonnerait vu que c'est loin pour son. Lui, il est très, tu sais, américain et tout, le following. Mais, mais après. Moi, j'irais, hein. Ça me dérange pas. Moi, je vais partout avec les Vicon, j'adore. C'est ce que je me suis dit pareil. Et en plus, j'en ai parlé justement avec d'autres personnes dans un groupe chat. Je leur ai dit, vous, vu votre expérience à Vicon, vu que c'était les 3/4, c'était la première fois qu'ils y allaient, est-ce que si c'est en Europe, vous viendrez? Ils m'ont tous dit, oui, on viendra. Bon, après, c'est vrai que dans les fans de Gary, t'as pas tout le monde qui oserait bouger en Europe pour Vicon, sachant que c'est sur 3 jours maximum. Mais à voir, non, ça va être cool, je pense, l'année prochaine. Ouais, non, moi j'ai déjà hâte l'année prochaine. Superbe conférence. Et l'année prochaine, c'est la dernière. Après non, peut-être pas, hein, on va voir ce qui se passe. Mais VCon, quand tu as acheté un VFriend il y a 2 ans, l'utilité qui venait avec, c'était accès à 3 VCon. Et là, il y en a 2. Donc l'année prochaine, à mon avis, ça va vraiment être le VCon. Ah, c'est clair. Et puis en plus, il y a eu du monde de Rug Radio qui a parlé. Donc il y a eu toi, il y a eu OSF, il y a eu Mika, j'ai vu, il y avait Diz, il y avait grave de monde. C'était top ça. Ouais, on avait toute une clique. Hein. On avait donc Diz, il a parlé avec Champ Medici et Sean Morrison. C'était un super. Avec un masque de Pépé, non? Ouais, avec le masque de Pépé, le super. C'était pas mal, ça. Attends, aurais dû nous voir. T'avais Snowfro, Loxley, moi, Thread Guy, Vinny, et tout le monde était. On s'est mis en ligne. On a pris toute une ligne de chaises. On criait Diz, c'est trop marrant. Mais tu vois, c'est ça, VCon. C'est très relax. Tu peux poser des questions aux speakers et tout. Et ensuite, t'avais Ovi qui a parlé avec Nate Alex, une personne de VFriends, de l'équipe de VFriends. Bon, t'avais Eve qui faisait son truc partout, c'était super. Moi, j'ai parlé. Personnellement, c'était mon panel préféré dont j'ai eu la chance de parler parce que j'étais avec Base, justement Jesse Pollack, le CEO de Base.
Et ensuite, il y avait Richard de Manifold et comment il s'appelle Font, un de mes très bons potes de Token Proof. Et c'était vraiment c'était un de ces panels, c'était fou. F, t'étais là pour celui-là? Ouais, j'étais là, j'étais avec Jen. Il était incroyable. Ah oui, je vous ai vu juste devant. Ouais, il était top. Franchement, c'était un de mes préférés. On n'en a pas fait beaucoup de panels, nous. On était plutôt allés voir les personnes, justement, aller faire des interviews et tout. Et c'est vrai que, franchement, le tien était incroyable. Merci, ouais, c'était la qualité. En fait, c'était tellement haute qualité que même moi, à chaque fois qu'il me passait le micro, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Parce que passer après Richard Font et Jesse Pollack, surtout Jesse Pollack, mais putain, quel cerveau. Et là, je me disais à chaque fois, mais qu'est-ce que je vais dire? What am I going to talk about? Ouais, donc c'était vraiment, mais je te jure, Guillaume, je regarde, mais je l'ai même dit parce qu'à un moment donné, il dit, c'est quoi le state of Web3? Dès le passage à Richard, elle le passe à Font, elle le passe à Jesse. Et après, je prends le micro, je dis, mais attendez, moi, je sais pas quoi dire. C'est le dernier, ouais. Ah merde, être le dernier. Et là, je lui dis, en plus, c'était marrant, c'était Brandy Zuckerberg. Donc là, en plus, la sœur de Mark Zuckerberg qui est ton truc. Ouais, c'est trop cool. Et en plus, d'ailleurs, elle est super gentille, elle est trop sympa. Et là, je me dis, mais attends, je la regarde, je dis, mais je suis supposé dire quoi, moi, après ces gens-là? Et c'était vraiment, c'était brillant. Et apparemment, ça a été filmé. Je vais demander les vidéos tout pour voir si on peut les mettre sur notre propre YouTube et tout. Mais c'était vraiment waouh, vraiment, j'étais très content après ce panel. Ouais, super. Bon, bah, on va aller regarder ça. Vous vous êtes régalés. Bah, écoutez, trop bien, les gars. Aujourd'hui, en tout cas, gros space parce que c'est le dernier space avant les 1 an de Rogue Radio France. Et Farok, là, il manquera que toi, même si tu seras là sur le space à distance. Mais là, on va faire un gros événement à l'NFT Factory. Ça va être une folie quand même. Ah, j'ai trop hâte pour vous, j'aurais kiffé. En plus, c'est dommage parce que je suis à Paris 48 heures après, mais vous savez ce qu'on va faire? On ira boire un verre, nous tous, avec Loxley et tout, parce qu'il vient en France avec moi. On fait Londres, Paris et Lisbonne ensemble. Génial. Du coup, on va venir et on va célébrer ensemble. Ah, mais il y a intérêt. Avec plaisir. Bien sûr. Quel jet setter, quoi. Là, t'es à Londres, là, du coup? J'arrive à Londres lundi matin. D'accord. Nice. Parfait. Bah, écoutez, je pense que ça va être un méga événement, c'est 1 an, franchement plein de surprises. Hâte de fêter ça aussi avec toi, Farok, surtout, et avec Loxley, ça va être génial. Et donc, je vous propose de lancer le show, sachant que on a des petites news, et après, surtout, on a un super invité. C'est la collection, c'est Jacques Vie, avec Pierre-Yves, Maverick. Et donc, Pierre-Yves va nous présenter son projet Jacques Vie, avec une super marque, et ça va être très intéressant. Donc, peut-être pour démarrer, comme d'habitude, les amis, sur les marchés. Guillaume, comment ça se passe? Yes, écoute, les marchés, il y a les Américains qui sont toujours en train d'essayer de gérer leurs histoires de budget, hein, donc pour clore en fait la dernière période et pouvoir payer un petit peu tout le monde. Donc le marché est un petit peu agité autour de ça. Donc il parle du fait de ce fameux plafond de la dette qu'on doit réviser régulièrement puisqu'elle ne baisse pas vraiment. Et donc à chaque fois, c'est un petit peu un espèce de foire à l'empoigne entre les différents partis politiques qui en profitent un petit peu pour lancer toutes leurs revendications et puis jouer un peu jouer les gros bras. Et là, ça a pas manqué, hein, c'est la même histoire. Du coup, ça fait un petit peu bouger les marchés parce que bon, s'il y a un défaut de la dette américaine, c'est forcément pas bon, hein, même s'il rate un paiement, c'est clairement pas un bon signe, donc on veut pas que ça arrive. En général, ils trouvent toujours un accord au dernier moment, tu vois, c'est toujours last minute sur un coin de table à 3 heures du mat, et puis c'est bon, voilà, on remet une pièce dans la machine et tout va bien, mais bon, on est repassé dans le même truc, donc ça fait un petit peu bouger les marchés. Jusque-là, c'était assez calme. Ça fait pas vraiment bouger d'ailleurs les marchés actions, enfin un petit peu hier, mais pas massivement, mais c'est plus le marché des treasuries, hein, donc les bons d'État américains qui effectivement, il y a eu des gros mouvements, notamment sur les maturités un petit peu courtes. Donc c'est assez rock'n'roll de ce côté-là. Et du coup, je pense à cause de ça, je suis pas sûr que ce soit la seule raison, mais je pense que c'est probablement la raison principale. La crypto baissote un petit peu. Il n'y a pas vraiment de catalyste à la hausse. Et du coup, on a vu le Bitcoin qui est retombé un petit peu vers les 26 000. L'Ethereum qui est repassé en dessous des 1800 $. Là, je sais pas où on en est maintenant, mais qui était passé un petit peu en dessous de ça hier soir. Et puis surtout, alors je suis parti 2 semaines.
j'étais sur la banquise, donc j'ai pas pu pumper les meme coins et clairement là ça va un petit peu moins bien. Je sais pas ce que Farok a fait. Du coup, il était busy à Vicon, donc il a pas acheté de PP. Bah oui. Et ça c'est Farok et Eve. Ouais, et ben voilà. Du coup c'est un petit peu la sanction de ce côté-là qui est un petit peu plus brutale avec des drawdowns un peu plus importants. Et j'ai pas regardé là maintenant la market cap de PP, mais j'avais vu qu'on était descendu autour de 550 millions, un truc comme ça. Ça suit le Bitcoin, mais vraiment collé. C'est vraiment collé. C'est collé au Bitcoin. Ouais. Et moi, j'ai toujours un bag. Moi, moi, j'en ai acheté en masse au début. Moi, ça fait 2 semaines que j'en achète. En PP. Voilà. Je suis un multimilliardaire PP, mais dans les centaines de milliards. Et bientôt en fiat aussi, du coup. Voilà, exactement. Donc, quand je suis multimilliardaire et qu'on fait le show le jeudi sur mon bateau, hein, vous me remercierez, ok? C'est ça. Voilà. Ça, on n'y manquera pas, Farok. Enfin, si à ce moment-là, tu nous invites encore. Oui, c'est sûr. Attends, c'est la famille. On va faire un studio sur le bateau. On va le faire dans le sud de la France. Comme ça, vous venez. Je vous garde le bateau. Mais Eve, toi, tu vas être avec moi sur le bateau, c'est sûr. Eve, c'est sûr, parce qu'elle a encore du PP. Nico et moi, comme on n'en a pas, on viendra à la nage, mais on sera là. J'ai mis la musique de PP de Drake en début de Space, les gars. Ah, c'était ça, d'accord, ok, je savais pas. Ah, trop bien. Mais donc les meme coins un peu plus durs, et puis bon, alors quand je suis revenu, j'ai vu toutes les conneries là sur les psyop, les Ben, etc. C'est tellement du n'importe quoi. Enfin, je sais pas, peut-être Nico ou quelqu'un d'autre veut faire un commentaire, parce que moi, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu atterré. Mais en tout cas, il y a pas. Le psyop, c'était risqué. Le psyop, il a quand même, le Ben.eth, là, il a quand même levé ses 7 millions de dollars en amont là sur sa pre-sale. Et moi, ce que je disais, ça fait presque un peu peur sur le marché parce que pour le coup, si ça se passe mal, ça commence quand même un petit peu à déconner et à aller un peu loin. Je vois mal comment ça va bien se passer, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a dû loquer 7 millions de liquidités. Je sais pas de qui ça vient, mais il a l'air de faire des petits coups à droite à gauche. Il a revendu le Ben token, c'est ça? Il l'avait vendu à BitBoy. Pour un beau montant en plus, non? Un influenceur star de YouTube sur les cryptos. Et il lui avait vendu ça très très bien. Ouais, pour lui, il lui avait vendu ça. Enfin, il lui a vendu ça. Bon, en tout cas, en ce moment, c'est un peu plus dur sur les meme coins. J'ai pas trop regardé ce que Psyop avait fait, mais j'ai pas l'impression que ça décollait non plus du feu de Dieu. Ben, ça avait bien pris. Puis effectivement, quand t'as un gros influenceur comme ça derrière, ça prenait un petit peu d'ampleur. Mais ouais, en ce moment, un petit peu plus compliqué de ce côté-là. Mais le marché est plus compliqué de manière générale, quoi. Donc voilà. Il contient 97% de la supply de Psyop, donc du coup c'est vrai que c'est un peu dur. Oui, j'avais l'impression que tu pouvais pas vendre, c'est ça, non? Ouais, je sais pas du tout sur ça. Peut-être Farok, toi tu as des infos? Non, c'est juste qu'il contrôle 97% des tokens. Du coup, en fait, il contrôle la liquidité, donc c'est très facile pour lui de changer le, comment ça s'appelle, tu sais quand tu fais les liquidity pools sur Uniswap, tu peux contrôler un peu je connais pas trop le terme. Mais ils n'avaient pas fait un Uniswap pool, je crois V3. Ouais, et en fait, V3 sur les V3, quand tu passes au-delà de certaines métriques, en fait, le truc devient complètement débile et ça print à des niveaux complètement stratosphériques, et du coup, enfin bref, c'est du grand n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Mais bon, si vous avez du Psyop, good luck, hein. Donc, moi je suis pas là-dedans, je suis pas dedans du tout, mais c'est marrant. Je parle plus pour l'audience, mais. Ouais. Non, mais écoute, c'est vrai que la saison est un petit peu passée, mais Pépé en tout cas c'était quand même très marrant et peut-être qu'il est. Non, mais c'est pas fini, hein. Pas fini de nous surprendre. C'est pas fini. Oublier que la grenouille saute. La grenouille ça je kiffe ça. La grenouille saute, ça va être le nouveau slogan. Pépé, la grenouille saute. Et puis de toute façon, moi, le jour où je suis revenu, il y a un Fidenza qui a vendu pour plus d'1 million. Donc tu vois, on avait besoin de toi. Tu vois, je pense qu'on attendait mon retour. Alors, je dirais pas si c'est moi ou pas qui ai bidé dans la vente dans la vente de Sotheby's.
A priori pas, mais we never know. Hein. J'étais pas là. Peut-être que j'étais en train de récolter des fonds pendant 2 semaines. Mais en tout cas, non, c'est sympa de voir ça. Je pense que le marché attendait cette grosse vente, enfin le début de cette grosse vente de Three Arrows Capital qui est gérée par Sotheby's, qu'ils ont appelé. C'est quoi? Ça s'appelle Three Arrows Grail, non? Je crois. Je sais pas quel est le Ouais, titre, c'est mais ça. en tout cas, qui a des pièces assez mythiques, donc qui avaient été collectionnées, dans le haut du bull market à des montants complètement stratosphériques, mais ça reste quand même des pièces iconiques et il y a effectivement ce Fidenza qui a traité pour plus d'1 million. Il y a eu d'autres ventes qui étaient je crois que c'était bien sur l'art, c'était un peu moins bien sur les CryptoPunk, mais c'était quand même assez bullish de manière générale. Il va y avoir d'ailleurs, il y a des phases successives donc pour liquider toute la collection hein, qui est assez importante, mais en tout cas, force est de constater que Sotheby's a fait un beau boulot là-dessus. Et derrière, suite à cette vente magnifique, je sais pas, ça a débloqué un petit peu. Je sais pas si c'était le marché qui attendait un petit peu ça, ou si derrière justement les gens en profitent pour aller pour utiliser le momentum. Mais Artblocks a bien rebondi derrière cette vente-là. Je pense que l'écosystème, je crois que c'était NFT Statistics qui disait ça. Moi, j'ai pas les chiffres exacts, mais il disait que le complexe Artblocks avait pris 25% sur la news across the board, donc entre toutes les collections. Et notamment les Fidenza qui ont super bien rebondi, qui étaient, je crois, à des prix de 40-45 Ethers avant la vente. On est monté jusqu'à un floor, je crois, de 80-85 temporairement. Là, c'est un petit peu redescendu, mais ça reste quand même des beaux pumps, surtout dans un marché qui reste quand même assez compliqué, quoi. Donc c'est cool de voir ça, quoi. Non, non, mais ça, c'était des bonnes nouvelles, en effet. Ça a bien repris. Moi, je voulais parler sur l'écosystème. Deux mots, c'était quand même l'histoire de Ledger qu'on avait abordé la semaine dernière, Ledger Recover, on l'avait abordé avec Samy. Et donc, ça a été quand même un gros raté, hein, le Ledger Recover. Donc, Ledger qui proposait une solution qui permet de retrouver sa seed phrase en la découpant en plusieurs parties. Pour eux, c'était un peu histoire de mettre en place un abonnement à 9,99 $ par mois, mais ça a été très très mal reçu parce qu'en fait, il y a un problème de confidentialité et Ledger pouvait donc accéder à l'argent donc aux cryptos qui se trouvaient sur cette fonctionnalité Recover. Donc ils l'ont mise en pause, mais au niveau presse, ça a été RP, relation presse, ça a été vraiment un énorme four. Mais alors, moi j'ai complètement raté l'histoire parce que j'étais pas là, mais il y avait un vrai problème ou c'était juste la façon dont ils avaient annoncé la chose qui laissait planer le doute? C'est surtout la façon, parce que au début, en fait, ce qu'on a cru, Twitter s'est emparé du sujet et a cru qu'il y avait une backdoor, si tu veux, sur l'ensemble des ledgers, ce qui est pas du tout le cas, évidemment. Donc ça a été hyper mal interprété. Et après, bon, tu vois, en fait, il y a des côtés positifs, parce que c'est permettre aussi une plus grande adoption sur les crypto-monnaies, sur la blockchain, parce que au final, il y a des gens qui savent qu'ils sont pas capables de storer, de garder donc leur seed Oui, phrase. parce qu'à à la base, le service part d'un vrai besoin de marché. Et d'ailleurs, enfin, moi, le premier, je trouve que c'est pas forcément. Alors, je sais pas si je paierais les 10 $ par mois pour avoir ça, mais je pense que c'est pas déconnant, surtout si tu veux une adoption un petit peu plus large d'avoir ce type de produit, parce que tout le monde n'est pas en mode d'inscrire sa Bien seed sûr. phrase sur un truc en métal gravé dans un coffre-fort Ou sur une au fin ou fond sur une de carte la montagne dans postale, la Suisse, quoi. une Donc, carte postale que tu t'envoies à toi-même. j'imagine que Farok l'a peut-être là, mais enfin, je veux dire, même à titre personnel, moi, personnellement, elle n'est pas gravée et enfouie dans un coffre-fort sous une station nucléaire, quoi. Donc, je pense qu'il Mais- y a, enfin, le besoin existe, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Non, non, le besoin existe. Non, non, mais donc ça a été un gros four. Donc de toute façon, ils ont rétro-pédalé, mais c'était quand même un gros sujet en tout cas sur la semaine dernière. Après, dans la foulée, en tout cas, on a eu une opération qui est quand même très intéressante. C'est les Pudgy Penguins qui ont vendu donc leurs toys sur Amazon. On parle quand même de 500 000 $ en petite figurine Pudgy. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, c'est toujours pas sur la plateforme Amazon NFT, parce que ça, pour le coup, on n'entend plus parler. Ouais, C'est, je voulais juste aller sur les potes du Penguins. En plus, on en a eu à Vicon, on a eu l'occasion d'en acheter directement sur place et ils sont trop mignons. Genre vraiment, ils sont vraiment top.
Et l'idée, du coup, c'est tu achètes la peluche. C'est une peluche ou c'est une figurine? C'est quoi? Alors, tu as plusieurs types. Alors, tu as soit une peluche qui est à peu près de genre 20-30 cm, ou sinon, tu en as des plus petits en porte-clés, et après, tu as des petites figurines. En fait, avec la peluche, tu as un certificat de naissance qui vient. Donc, du coup, en fait, sur le certificat de naissance, tu as un QR code qui te fait justement avoir un Forever Penguin, et c'est là qui te donne l'expérience digitale, en fait, avec le Pudgy Penguin. Pudgy Penguin, pardon. D'accord. Et Et tu récupères des traits, c'est ça c'est ça. Ok. Et ton Forever Penguin et des traits. Et D'accord. en fait, c'est même sur Polygon en plus. D'accord, c'est ce que j'avais demandé. Donc c'est sur Polygon. Ok. Et il y a eu des trades intéressants sur des trades ou c'est genre $10 max? Non, ça va, j'ai vu des retours de personnes qui disaient justement qu'ils avaient fait pour 2 traits, le mec il était sorti avec 300 balles, tu vois, donc ça Ah va. ouais, quand même. Ah ouais, ça vaut le coup d'acheter la peluche à ce tarif-là. Là. Bah, à 25 balles, donc c'est vrai que c'est clair. Il n'y a pas encore la livraison en Europe. C'est un... D'accord. Bah, j'allais demander parce que oui, enfin, moi j'ai pas encore regardé, mais du coup c'est pas accessible pour l'Europe pour le moment. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'ai acheté pas mal de peluches là-bas. J'en ai acheté 3 à Vicon, mais c'est vrai que ça va arriver bientôt. J'ai vu sur Twitter qu'ils avaient dit qu'ils allaient le faire bientôt. Pour l'instant, je crois que c'est les US et l'Australie. Bon bah faut espérer que d'ici là les traits valent toujours aussi cher. Euh, mais non, mais en tout cas ça a bien aidé la collection et effectivement dans les collections PFP où c'était un petit peu morose, t'as les Pudgy Penguins qui sortent clairement la tête de l'eau. Enfin ça fait un moment de toute façon hein, depuis le run qu'ils ont eu en fin d'année dernière qui outperforment le reste du marché, mais là il y a eu un petit repump alors qu'ils étaient descendus autour de je crois 3,5 Ether. Sur les Pudgy, c'est repassé autour des 5-6. T'as eu aussi Oniforce ou ON1 Force, je sais pas comment on dit exactement, qui a bien pumpé, qui est passé de 0,6 Ether à, je crois, 1,8 Ether, quelque chose comme Ouais, ça. Donc, là, c'était à 1,5, je crois. Ils ont un peu stagné, mais ouais, ils ont fait un très très beau pump. ouais, alors j'ai cru comprendre il y avait pas mal de développement autour du projet. Je crois qu'ils sont affiliés avec Horizon Labs qui gère le token Ape. Donc je pense que les gens spéculent sur peut-être un token à un moment. Je crois que les gens qui ont récupéré le projet viennent du côté de chez Binance dans la branche, je crois, VC ou Private Equity. Donc c'est des gens qui clairement maîtrisent bien le marché crypto. Et effectivement, il a l'air de se passer pas mal de choses de ce côté-là et quelques whales qui accumulent et puis derrière un bon momentum. Et il y avait aussi, c'était quoi le dernier projet que j'avais vu qui avait bien, ah oui, c'était les Captains. Qui vont arriver évidemment avec c'est leur token hein, c'est ça le meme coin qui doit sortir à un moment. Du coup effectivement meme coin Meta ça a bien bénéficié à la collection et on est à un prix qui est quasi autour des je crois 9-10 Ethers hein, maintenant sur les Captains, donc c'est assez impressionnant quoi. Et, ils sont derrière direct in line derrière Azuki avec D-Gods, donc c'est no small achievement. Je pense que n'importe quelle collection qui a un floor au-dessus d'un Ether aujourd'hui c'est quand même assez phénoménal. Juste un truc sur Normandie, sur Pudgy. Je pense qu'il y a un truc à souligner, c'est intéressant. C'est que Lucas, donc le CEO de Pudgy, donc faut savoir que il a acheté la collection, donc il n'a pas bénéficié justement du lancement. Donc en gros, il a acheté pour 2 ou 3 millions. Et là, il marque en fait en fait, il montre à tout le monde que une collection NFT peut faire de l'argent entre guillemets sans relancer une nouvelle collection NFT, sans diluer la supply, sans faire de l'argent avec les royalties. Le jouet était quand même trending sur Amazon, sur la catégorie jouet, qui est une des catégories les plus compétitives. Et donc, il crée un peu un blueprint et je pense qu'il y a pas mal d'autres collections qui vont potentiellement suivre ce qu'il est en train de faire. Et je pense que c'est un point important à souligner ça. T'as raison, Devac. Non, super intéressant. Non, Lucas, il est top en fait. J'ai passé beaucoup de temps avec lui à Indianapolis et on a longtemps parlé la semaine dernière. On l'a eu sur le show, le Night Show avec Deez et Sobi. C'était nous trois et Lucas Nets. Et du coup, moi, je trouve ça très cool ce qu'il fait. Ensuite, il y avait aussi la raise avec OKX. Qui est superbe. Du coup, ils ont eu ils ont un gros cash injection parce qu'en fait, il avait acheté lui les pingouins pour 2,5 millions.
Et depuis, bon, ils ont fait juste ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas vendu plus d'NFT. Du coup, c'est très intéressant. Et je pense que niveau IP, ce qui est cool, c'est qu'ils ont utilisé les IP de holders. Donc, les 5 pingouins qui sont en vente, ce sont des pingouins qui sont à des propriétaires du NFT. Et ils sont en train de développer une plateforme SaaS, justement, où on pourra potentiellement mettre, je sais pas c'est quoi exactement, mais à mon avis, potentiellement utiliser nos pingouins en mode IP. Et en fait, la manière dont il approche les pingouins maintenant, comment est-ce que lui il voit la valeur revenir jusqu'au NFT, c'est qu'il les traite comme la première édition. Pour lui, il dit ça il les compare aux Pokémon, il dit c'est la première édition des Pokémon. Et ensuite, il y a eu d'autres cartes et d'autres cartes et d'autres cartes et d'autres cartes. Il y en a jusqu'aujourd'hui. Et du coup, il commence avec le produit physique. Ensuite, il passe il prend les consommateurs, il veut les tourner il veut qu'ils deviennent des fans. Ensuite, ils deviennent des collectionneurs et ensuite, ils deviennent des NFT holders. Et du coup, c'est ça la manière dont Lucas voit la vision avec les Podgy. C'est intéressant. Et moi, je suis vraiment très bon fan, très grand fan. Et bon, c'est un très bon pote aussi, hein. Et je trouve ça bien. C'est bien pour l'écosystème et l'espace de pouvoir prouver des choses différemment. Et ce qu'Eve a dit, super. Comme elle a dit, ça vient avec un certificat de naissance et tout. C'est marrant. Ouais, super. Non, super nouvelle. C'est une vraie approche business, donc c'est clairement. Non, c'est ça. Et il faut savoir que Guillaume, Lucas, en plus, son background, moi, ça fait des années que je le connais. Et lui, il était dans les jouets, il était dans le e-com, il était dans les Instagram et Facebook ads et tout. Du coup, pour lui, il fait ce qu'il connaît. Il fait ce qu'il sait faire. Il a fait son business différemment. Ouais. Voilà. Il fait ce qu'il sait faire. Il fait ce qu'il sait faire et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Il le fait bien et ça marche. Non, mais franchement, c'est super. Les Farok, quand est-ce qu'on a des tapis avec nos NFT Rug Radio? Oh là, c'est tapis. Vous savez comment Farok c'est nous dur. annonce une marque de tapis Rug Radio. Non, mais on va faire des tapis. Lancés sur Amazon demain. Je vais les faire les tapis, mais même à VidCon, j'ai rencontré une jeune dame qui était iranienne aussi. Elle me disait que son père, c'est un vrai marchand de tapis à LA. Il fait des tapis perses. Mais le problème, c'est qu'avec les tapis comme ça, j'en ai essayé. On a fait un test. Et déjà, ça coûte une blinde. Hein. Parce que moi, j'ai enfin T'es peut-être pas obligé de nous faire des tapis à l'ancienne. Mais attends, mais je vais pas te faire des tapis directement, quoi. Oui, mais je vais pas te faire les petits tapis cheap là, comme ils les font. T'as raison. Je suis iranien. Attends, faut que je te fasse un vrai tapis perse. C'est vrai, et comme le floor de la collection sera probablement à 20 Ethers l'année prochaine, il faut du luxury, donc effectivement, mais c'est important. peut-être on fait comme les Azuki, tu vois, on te fait une petite collection de 10 tapis perses à, tu sais, des trucs de fou. En or. En or. Mais tu sais, des vrais, mais vraiment, je voulais faire un vrai tapis perse. Faut que tu nous fasses des micros Rug Radio en or. Ça, c'est la classe, là. Les micros, je suis déjà en train de faire un truc sympa. Donc, à mon avis, vous aurez les micros avant les tapis, mais les tapis, c'est plus difficile parce qu'il faut que j'ai bien fait de me connecter aujourd'hui là. Mais attends, on se parlera à Paris, on va boire on ira se boire une petite bière. Je suis pas revenu de la banquise pour rien là. Plein de surprises dans sa besace, Farok. C'est bon ça. Non, et un autre qui performe bien en ce moment, c'est Jack Butcher, donc qui a fait une petite vente sur Christie's de trois NFT différents, qui étaient un petit peu basés sur la collection OPPN, hein, c'est ça, en termes de design, etc. Ça. Et il a vendu ça, je crois, 13 Ethers, 17 et 20 Ethers pièces, donc joli. Et puis surtout la collection, les collections respectives qu'il a lancées en début d'année pump bien, notamment les OPPN. Qui ont bien rebondi, et il y a une partie de la collection, si je comprends bien, parce que je redébarque un petit peu, mais sur les OPPN, t'as des subsets qui sont un petit peu plus rares, et sur les rares, en ce moment, c'est en train de s'envoler à des niveaux au-dessus de 10 Ethers, même, je crois, limite en ligne avec ce qu'il a vendu chez Christie's, donc c'est assez impressionnant de voir, je sais pas qui exactement achète ça, mais c'est sympa de voir quand même qu'il y a de la vie dans cet écosystème, alors qu'on rappelle, il a lancé ses collections respectives très très récemment quand même. À $8 aussi, hein. Et à $8. Faut pas oublier, moi mon Pepen j'ai payé 20 balles et là j'ai une édition de 5. Oh my god, sérieux? Ouais, et moi j'ai payé 40 $, j'ai payé 0.02 hit et en plus j'ai une édition très basse 213
et je l'ai acheté pour $40. Et t'imagines, quelqu'un qui a acheté, il y a beaucoup de personnes qui connaissaient déjà, je comprends pas pourquoi moi je suis pas sauté dessus parce que Jack, c'est quelqu'un que j'admire depuis des années. Mais là, en ce moment, je suis, hein. Là, ça fait 2 heures que je suis sur les Elements. En ce moment, j'ai mis au moins une vingtaine de bids. À chaque fois, je me suis fait outbid. On est tous dessus là. Moi, Diz, Locke, Sobi, Benny, je suis sur le site là. Je l'ai ouvert devant moi. J'ai une tab ouverte pour les composites, les isolates, les orders. Il y a les compounds qui sont en train de se vendre, les œufs physiques. Donc, il y a 152 œufs physiques qui se vendent en ce moment en ligne. La 4e alpha, donc qui est des one of one, a un bid de 22,69 hits dessus déjà. Ça, et sur quoi c'est directement en ligne ou c'est elements.checks.art et ça se passe tout de suite. Là, la complete, ils ont fermé. Regardez, il y en avait 64 éditions. La plus basse s'est vendue à 1,88 hits jusqu'à 3.3, donc ça te fait une moyenne de quoi? 3 et 2.25, on va dire, fois 64. Et ensuite, tu as les compounds qui sont en train de finir maintenant. On est live, hein, c'est vraiment tout de suite. Donc là, il y a Jalil qui vient sur le show demain matin, justement. Il y en avait Jack hier sur le Night Show. Mais on a, du coup, là, il y a 4 minutes, 12 minutes qui restent. On est minimum 2.6. Sur les compounds, il y a 32 pièces. Les composites, après ça, c'est ça qui m'intéresse le plus. Des 24 pièces. Après, isolate, 16 pièces. Order, 12 pièces. C'était les alpha qui étaient juste 4 pièces, chacun des one of one. Et ceux qui ont vendu 3 Christie's et une qui va se vendre aujourd'hui, là, dans 3 heures et 25 minutes. Wow. En plus, il y a une vente à 26 Ethers aussi, j'ai vu sur les OPPen. Ouais, les OPPen, il y a eu du 26 Ethers, plein de ventes entre les 15 et 25 hits. Ah ouais, donc quand j'ai dit au-dessus de 10 Ethers, ouais, j'ai. Ah non, c'était vendu 25 hits avant-hier. J'étais un petit peu petit joueur, ouais. C'était de l'info qui datait de 2 jours, quoi. Non, mais c'est fou. C'est fou. Bon, bah, du coup, j'imagine que la conclusion, c'est qu'il n'y a plus d'argent dans les NFT, hein, c'est ça, Farok? Non, il n'y en a plus. Parce que quand tu vois ça et tu vois, quand je suis parti, c'était ACK qui vendait ses combien, 47 pianos pour un total de quoi, de 3 millions. Wow. C'est vraiment, c'est impressionnant. En tout cas, dans le top end art NFT, ouais, on peut pas vraiment dire qu'on est complètement en bear market là, parce que il se passe quand même des choses assez impressionnantes. Et puis tu rajoutes à côté de ça, et je sais que tu avais les mecs là sur le show juste avant là, les champions des Bitcoin NFT avec des volumes qui sont quasiment au niveau des NFT Ethereum. Enfin, c'est juste c'est du grand n'importe quoi là. Je sais pas qui a toutes ces liquidités, mais c'est faux ce qui se passe là-bas. C'est impressionnant quoi. Toi, là maintenant que t'es plus avec eux, t'en penses quoi? Enfin, tu penses que c'est vraiment Moi, j'adore. La trend Bitcoin NFT, elle est là pour durer, c'est pas juste une. Non, moi j'adore depuis le début, depuis le premier jour, les premiers en dessous de 10 000 inscriptions. J'en ai pas. La première inscription des Wizards, j'ai eu Casey Rodamore qui a écrit le Ordinal Protocol, le protocole qui est venu sur mon show direct. Ouais. Et il est venu vraiment la première semaine. Et moi, je suis un très 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 grand fan de ce qui se passe sur place, vraiment. Ok. Mais donc tu penses qu'il y a vraiment tout un écosystème qui va se développer là-dessus, que c'est legit, que c'est pas juste voilà des key people qui sont un petit peu de corneriser le marché, qui essayent de créer un narratif un peu de toute pièce qui est pas forcément naturel, on va dire, sur cette chaîne-là, quoi. Ouais, ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Mais le show ce matin c'était marrant, très marrant. Trop cool. Moi j'ai vu une collection aussi lancée avec Grimes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, avec le photographe Chedman, une collection qui s'appelle Silent Noise, et avec Grimes, franchement, moi je trouve que c'est vachement bien ce qu'ils font. Il va y avoir du burn sur les NFT pour avoir une œuvre physique. Franchement, pour moi, ça c'est un projet à suivre aussi. Et peut-être avant de passer à l'invité, quand même finir sur 2 petites notes un peu plus négatives parce que vous savez que j'aime bien ça. Oh non, non. Ah non. Là c'était beaucoup trop boule. Il faut quand même pas donner l'impression qu'on est. Tu retournes en Antarctique, toi. C'était l'Arctique. Mais non, mais il faut quand même le dire. Alors j'ai peut-être une au moins. J'ai vu que Punk 6529 s'était fait un petit peu avoir. Ils ont droppé une carte là, des mimes là, la 100e. Et visiblement, c'était un artiste qui avait un petit historique de scammer. Donc après, il a été très sport.
je me rappelle plus exactement ce qu'il a fait dans le détail, mais je crois qu'il a prévu donc de changer la carte, donc la metadata par 6529er, donc une carte qui sera créée par lui, qui a déjà fait plusieurs drops donc dans la collection et qui est assez connue. Donc déjà t'as ça, et je crois qu'il a mis un bid wall à je crois x2 le prix de mint pour quiconque voulait effectivement revendre cette carte pour pouvoir avoir la liquidité et même d'ailleurs faire un petit flip. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien de le faire et de répondre rapidement à ça. Ouais. Mais ça montre quand même que ça arrive même au meilleur, quoi, parce que c'est moi ça m'est déjà arrivé aussi d'acheter. J'avais acheté des œuvres, je crois, d'un artiste qui faisait de l'art via AI, il faisait des trucs sympas, etc. Et il s'est avéré que c'était un scammer qui bougeait un peu de pseudo et qui faisait des collections à droite à gauche et qui vendait ça au fur et à mesure. Mais donc voilà, ça arrive à tout le monde, donc faut quand même faire attention. C'est vrai qu'on rappelle, hein, tout le monde n'est pas doxed, donc même si c'est sympa, faut quand même faire un petit peu sa due diligence. Mais bon, les meilleurs se font prendre aussi, donc faut pas non plus s'arracher les cheveux si ça vous arrive. That's part of the game at the moment. Ça c'est malheureusement, quoi. Tout le monde s'est fait avoir un moment ou un autre. Donc il faut le prendre bien. Et l'autre deuxième chose que j'avais vu, c'est Dot Swoosh, où ils ont dû delay leur drop, c'est ça, parce qu'ils avaient pas anticipé en fait l'engouement pour la collection, et ils ont eu des petits problèmes sur les serveurs, et ça a un petit peu craché je crois le site, non, c'est ça? J'ai pas bien suivi, mais moi j'ai pas vu. Ils ont dit une semaine, en fait, il y avait la private sale, donc du coup, qui avait lieu, c'était le 17 ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, soit c'était avant VeeCon, soit juste après. Et en fait, justement, la general sale devait se faire juste après. Et ils ont delay, donc ça a ouvert hier. Et ce qui est incroyable, c'est quand même sur la private, on va y arriver, la private sale. Ils étaient genre il y avait tout le monde qui voulait se les prendre, ça a vraiment sold out en 2-3 minutes, et sur la general sale c'est encore disponible, donc il y a encore alors que ça fait plus de 24 heures que c'est en vente. Bon pour aller hein. C'est quoi, c'est des paires de chaussures digitales, c'est ça? C'est ça, c'est une paire de. En fait, il y a deux choix si vous en avez besoin. D'ailleurs, moi, j'ai encore des box de disponibles si je peux encore en acheter. C'est à $20. C'est pas cher, c'est $20. C'est super peu cher. C'est cool ça. Et en fait, c'est des box Air Force One. Donc, soit il y a un modèle qui est un peu plus vintage et un modèle un peu plus nouveau. Donc, le review a encore lieu. Ouais, super intéressant. Merci, Eve. C'est cool. Ouais. Trop bien. Bon, on a une deuxième chance. Tant mieux. Grave. Hier, j'étais avec Autopsy de Nouns. Ah ouais, super. Où, en France? Ouais, elle était à Cannes. Elle est descendue pour le festival. Ah ouais, c'est cool. Ouais, les Nouns, ils font plein de trucs sympas tout le temps. Et ils sont partout, c'est des jet-setters. Je te jure, ils sont partout. Moi, j'ai les lunettes et tout. Maintenant, j'adore. Après, pour acheter des Nouns tous les jours, c'est quoi maintenant les auctions? C'est encore 30-40 Ethers à la journée? Bah, viens, on regarde maintenant. Hein, regarde. Alors là, il y en a. Ça fait longtemps. Alors, je te dis 26, 27, 27, 27, 26, ça reste chunky, hein. Je sais pas vous, mais je peux pas balancer 26 Ethers tous les jours. Tous les jours, ouais. Jamais en dessous de 25. Jamais en dessous de 25. Je dirais que le average, c'est 27. Pour ça, un ounce holder, faites sympa avec lui parce que en général, il y en a un peu derrière. Mais non, c'est assez impressionnant. Et à l'époque, c'était quoi? C'était sur le top du marché, c'était peut-être 100 Ethers, 100 plus, non, sur les auctions. Ouais, c'était fou, mec. Bon, en tout cas, ils ont une grosse trésorerie en Ether. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais c'est un projet. On n'en parle pas souvent d'ailleurs, mais c'est sûr que c'est intéressant. Je pense que c'est un truc où à un moment, il va se passer quelque chose et là, on va avoir notre attention là-dessus parce que c'est des montants qui sont tellement faramineux. Je pense que forcément, ça fera du bruit à un moment. Right. Super. Écoutez, passons maintenant à notre invité, Jacques Vie, l'invité de la semaine. Donc, on est ravis de recevoir Pierre-Yves. Pierre-Yves, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut Pierre-Yves. Écoute, on est ravis de présenter Jacques Vie et de parler de la collection NFT que tu lances. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta marque déjà? Alors, oui, tout à fait. Jacques Vie Rive Gauche, c'est une marque de mode masculine parisienne
qui est sur un segment premium et dont l'ADN tourne autour de l'éco-responsabilité et de la durabilité de ces tissus. Donc, on est une marque masculine qui s'adresse à des hommes qui veulent donner du sens à leur consommation éthique, etc., etc. Donc, c'est quand même pas mal dans l'air du temps. On l'a lancé de façon assez avant-gardiste il y a 10 ans, puisqu'on était quand même une des premières marques à le faire. Et aujourd'hui, 10 ans après, on a une centaine de clients dans le monde, dans 15 pays, qui sont soit des grands magasins, soit des pure players online, soit des concept stores. On est basé sur la Rive Gauche à Paris, d'où le nom de la marque Jacques Rive Gauche. Et en 2023, pour s'inspirer de pas mal de codes qui venaient des marques de luxe, on a réfléchi sur un projet NFT qu'on a baptisé. Pardon. Et Pierre-Yves, excuse-moi, et donc c'est de l'homme alors, Jacques Vie. Ouais, tout à fait. C'est une marque de mode masculine. Ouais, alors je l'ai peut-être pas précisé. Est-ce que tu cherches un mannequin? On en cherche même plusieurs par an. On a Farok, nous, tu sais quand même. Officiel de toutes les marques Web3 quand même. Écoute, il faut qu'on parle avec Farok déjà, qu'on lui présente qui est-ce que l'on est, et puis naturellement, vu son physique que je connais super mal, je suis sûr qu'il pourra mettre nos produits sans trop de 1m30, 126 kilos. Mais des cheveux très longs. Je t'inquiète. D'accord. En entendant ta voix, je pense que tu fais au moins 1m80 et pas plus de 70 kilos, n'est-ce pas? Oh, j'aurais vraiment aimé 1m80, vous êtes gentil, mais c'est 1m73. Mais par contre, 70 kilos, oui, c'est bon. Mais malheureusement, j'ai pas frappé les 1,80, mais mon petit frère, oui. Donc c'est pas, ça se fait pas. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait, les parents, mais bon, ça arrive. Bien fité, alors ça va quand même. Voilà, donc ce que je te disais, Nicolas, c'est en effet bon. En 2022, on s'est posé la question des NFT. Bon, c'est vrai que dans le domaine de la mode, les NFT sont d'abord nécessitent quand même une belle notoriété. Donc les marques de luxe s'y sont mis depuis quand même pas mal de temps. Par contre, nous, on s'est posé la question d'une accessibilité à ce marché. Et pour ça, on s'est rapproché de deux sociétés, une société qui s'appelle Cohort, qui est finalement notre port d'entrée NFT, puisqu'elle émet des NFT, et le studio Pioche, qui est un studio créatif et qui nous a permis de nous mettre en relation avec toi, avec Rug et bien sûr, et la marque. Comme je disais, Pioche, ils sont super talentueux, et Maverick que j'adore et qui a travaillé sur plein de projets incroyables. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Donc, ils nous ont convaincus, et finalement, il y avait le trio magique, entre guillemets. C'est-à-dire, il y avait la marque avec son ADN et son envie, finalement, d'avoir une expérience différente qu'un produit physique, c'est d'avoir un vrai produit digital à proposer. Il y avait Cohort qui, finalement, l'émetteur d'NFT, donc qui nous permet finalement de donner une forme de traçabilité à ce que l'on fait, des vrais NFT. Ça, c'est important, et puis surtout dans des conditions assez accessibles. Ouais. Et puis Pioche, finalement, avec qui on a travaillé, parce qu'il fallait, moi, ce que je tenais à faire, c'était trouver un look, trouver un design très clair à notre premier token, à cette première collection de NFT. Ouais. Donc, on a réfléchi et on a identifié un produit iconique dans notre marque, qui est un t-shirt brodé Earth. Earth étant dans notre qui est finalement un t-shirt qui revendique l'éco-responsabilité de notre marque. Donc finalement, tu as une broderie qui est un cœur avec la planète à l'intérieur, et qui a un message en anglais et en français. En anglais, c'est You have two homes, Earth and your body, take care of them. Donc finalement, tout est dit dans ce message. Et l'idée a été de reprendre cette broderie et de la digitaliser dans une version exclusive qui sera destinée aux acheteurs de notre NFT, qui sera en version rainbow, c'est-à-dire un colorama arc-en-ciel, qu'on peut découvrir aujourd'hui sur notre site, c'est-à-dire si tu vas sur notre site jacquesville.e. En plein milieu là, du site, je vois NFTJ Experience. Super. Voilà, exactement. Tu peux voir, il y a un teaser qu'on a lancé justement avec Pioche il y a 3 semaines sur les réseaux sociaux, qui permettent de voir qui nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous proposons. Pierre, excuse-moi, juste pour revenir un petit peu sur le sujet. Pour toi, donc, l'éco-responsabilité dans la mode, dans le NFT, ça représente quoi, en fait, Alors, pour moi, comme axe de différenciation? Alors, la différenciation, elle se fait déjà que nous, avant de créer Jacques Vie, puisque j'ai cofondé Jacques Vie il y a 10 ans, on a bossé pour des boîtes internationales de mode, et on a vécu la mode internationale complètement mondialisée, c'est-à-dire en gros,
tu imagines et tu dessines en Europe et tu fabriques très loin. Bon, et finalement, l'idée, c'était de se recentrer sur un vrai métier qui est savoir s'habiller avec des fringues qui sont sympas, stylées, mais avec des belles matières et surtout avec des matières qui ont du sens, donc des cotons biologiques, des fibres recyclées. Finalement, essayer de produire mieux, toujours avec un certain style, qui est le style qu'on a créé, c'est-à-dire un style minimaliste, essentiel, mais avec un vrai contenu. Et donc ça, c'est vraiment notre ADN. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Et aujourd'hui, en gros, l'explosion, en effet, de la seconde main, mais aussi des matières recyclées montre qu'il y a un vrai marché. Et le lien avec les NFT, pour moi, il est devenu réel dès lors que, justement, que ce soit Cohort ou Pioche, ils m'ont expliqué on en a conclu que quand tu crées une collection NFT, sujet que je connaissais pas du tout, tu mets au cœur la création, le créateur. Et ça, tu l'as dans la peinture, tu l'as dans l'art, tu l'as dans beaucoup de domaines. Et dès lors qu'on a mis Jacques-Vie, la marque, au centre et qu'on a créé ces NFT, tout le discours de proposer une expérience différente avec des NFT qui avaient du sens en lien avec l'ADN de la marque a pris corps. Et lorsqu'on a défini en effet ces NFT, on n'a pas seulement défini un token digital super sympa que tu peux en effet avoir dans ton wallet et que tu peux revendre naturellement, mais il y a une vraie expérience, c'est-à-dire on te connecte avec la marque de la façon suivante. C'est-à-dire quand tu as ce NFT, déjà, cet élément digital qui est cette broderie Rainbow, tu peux, à la demande, si uniquement tu le souhaites, la faire broder en réel, c'est-à-dire ce produit devient physique, sans même brûler ton NFT. Ce produit t'est proposé et offert à ta taille avec la broderie sur un coton, dans un coton biologique, sympa, fabriqué en proximité au Portugal. Donc vraiment un contenu produit que tu peux porter physiquement. Le deuxième élément, c'est que tu peux également, avec ce NFT, déjà nous rencontrer, même si on n'est pas des stars du luxe, mais finalement venir voir la marque de l'intérieur, c'est-à-dire nous rencontrer à Paris. Ouais. Comment est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on développe, quelle est l'âme, quel est l'esprit de la marque, ça tu peux le faire. Et tu pourras le faire d'autant plus facilement que avec ce NFT, durant la prochaine Fashion Week de juin, là, qui va permettre de présenter les collections 6 mois à l'avance, c'est-à-dire printemps-été 2024. Tu vas pouvoir venir à cette Fashion Week dans notre showroom et voir en gros ce que l'on va proposer dans 6 mois sur le marché en avant-première. D'accord ? Donc ça aussi, ça fait partie d'une expérience Jacques-Vie à travers travailler vraiment les utilities dans une démarche vraiment de lien avec le client, avec le collectionneur et aussi une démarche de transparence. Alors, exactement, de transparence et traçabilité. Et le dernier point auquel on tenait très fort, c'est lorsque tu es en effet propriétaire de ce NFT, 10% de la valeur de ce NFT est reversée à une fédération à laquelle on appartient, qui est la Fédération de la mode circulaire, qui a été créée très récemment et qui finalement regroupe 150 acteurs qui te permettent aujourd'hui de porter et de trouver dans le marché des produits qui sont éco-conçus, soit de matière bio, soit de matières recyclées. Ces 150 marques et entreprises, tu as des marques comme les nôtres, mais tu as aussi des marques de luxe. Par exemple, le groupe Kering fait partie de cette fédération de la mode circulaire. Vinted en fait partie. Donc finalement, ce sont des acteurs qui participent au développement de la mode durable. Et ce NFT qui finalement, c'est quoi son sens ? Son sens, c'est finalement d'essayer de réunir, en tout cas d'ouvrir la mode éthique et circulaire au Web3. C'est en gros ça l'objectif, et on est, je pense, les premiers à le proposer, surtout autour de la mode masculine. Donc voilà. Franchement, moi je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est très bien réalisé en plus. Merci. Je trouve que les partenaires, les prestataires avec lesquels tu travailles, là, au final, tu fais quelque chose qui fonctionne très très bien, qui est accessible. Je pense que ça va te permettre aussi d'avoir des nouveaux clients en fait. Cette cible que nous on connaît très bien, hein, du collectionneur de NFT aussi, ou celui qui est intéressé par ça. En France, c'est nos amis, c'est nos auditeurs, c'est notre audience. Et franchement, je trouve ça super que tu leur proposes ta marque, qui est quand même qui est super sympa, et avec cette démarche éco-responsable. Alors on en a commercialisé 100, donc tu vois, c'est vraiment. Comment ça s'est passé le mint alors, il a eu lieu quand ? Il a eu lieu le 19. On est plutôt sur le principe de la whitelist, donc on a
Pour moi, il n'y a pas encore. La commercialisation Web3 démarre avec naturellement beaucoup plus de médias, beaucoup plus de com. Tu vois, on démarre plutôt cette semaine. La semaine qui s'est passée, c'était vraiment d'expliquer à notre communauté qui finalement déjà nous achète les produits, à nous, que ce soit en physique chez nos revendeurs ou que ce soit sur notre site, de leur expliquer le concept. Parce que le concept, il est vraiment nouveau pour eux. Et tu vois, on les a sondés, ceux qui sont abonnés à notre news. Seulement 6% en effet des abonnés connaissent le marché NFT, ce qui est un NFT. Voilà. C'est intéressant cette stat. Mais alors attends, mais tu as une idée de la tranche d'âge de tes clients? Alors on est 35, on est sur du en moyenne d'âge, on est sur du 35 et on va de 30 à 45 aujourd'hui. Qui aujourd'hui s'intéresse au sujet de la mode, éthique. Oui, donc je pense dans ce cas-là que tu peux peut-être rajeunir un petit peu avec les NFT. Ça peut être intéressant. On a, si tu veux, je vais te donner aussi un autre exemple. On est revendu en Chine dans un grand magasin à Shanghai. C'est le seul point de vente que l'on a. Et ils ont fait une approche qui était un petit peu différente, mais qui finalement fait. Alors déjà, ils ont acheté le t-shirt, dont la broderie que l'on propose en version Rainbow, ils l'ont acheté dans la version historique de la marque qui est née il y a 3 ans, qui était en rouge. La planète est rouge. Ils en ont acheté 100 et ils ont fait une vente live en digitalisant le t-shirt en amont de leur vente live et ils les ont vendus en même pas 1 heure. Et c'est un grand magasin, donc c'est du Shanghai, c'est de la Chine, donc ça va très vite. Ils ont acheté 100 pièces, donc ça a été super rapide. Mais ça veut dire quand même que si tu intègres, en gros, si tu expliques ce qu'est la marque, sa démarche, mais également le produit qui est finalement sympa. Le t-shirt brodé, il peut être acheté par des femmes aussi sur les petites tailles, mais il peut être acheté par des jeunes, c'est-à-dire on va dire du 15-25. On voit quand même que même si la marque elle est positionnée un petit peu plus premium, un petit peu plus mature, sur certains produits, de par sa démarche, elle peut intéresser. Et quand aujourd'hui tu t'adresses à quelqu'un qui a 15 ans et qui a été biberonné durant ses études à l'éco-responsabilité, à comment je traite les déchets, enfin c'est des choses aujourd'hui que nos enfants apprennent à l'école, finalement ça leur parle et ils s'y intéressent. Donc finalement la connexion entre le Web3 et la mode éthique, elle est réelle parce qu'elle s'adresse à des publics qui sont jeunes. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. Bien sûr. Ouais, tout à fait, jeune, engagé, avec des valeurs. Et et moi je trouve vraiment la marque super sympa. Merci. Franchement, c'est vraiment dans l'air du temps, ça parle. Écoute, moi ce que j'ai envie de te dire, j'ai hâte aussi de te rencontrer en vrai lors de notre anniversaire. Exactement. C'est très sympa de nous avoir invités le premier, tout à fait. Super. Et on fera en sorte de présenter les produits si on peut, enfin de trouver une formule pour à la fois associer les NFT et la marque, bien sûr, avec grand plaisir. Écoute, c'est super sympa. En plus, donc, dans un cadre exceptionnel à la NFT Factory, je pense que ça va être vraiment top. Et on va voir si tu arrives à trouver des mannequins parmi nos fans, notre audience. Mais franchement, moi je trouve que le projet est très très bien réalisé. Je trouve ça très bien aussi parce que on sent que t'es pas dans l'urgence non plus sur ce projet. Non. C'est quelque chose où tu vois venir, quoi. Ouais, et puis là, tu vois, on a lancé un NFT1, il y aura un NFT2. C'est-à-dire, en fait, moi, je crois beaucoup que la création, quelle qu'elle soit, mérite le Web3. Aujourd'hui, comme je te disais, les marques de luxe l'ont abordé d'une façon, pour moi, qui est très hype, mais qui est complètement en phase avec leur ADN. En plus, elles ont un public en face qui a les moyens, en effet, d'investir sur ce marché. Maintenant, c'est vrai que la possibilité, finalement, de faire découvrir des créations complètement digitales, des éléments d'une création, parce que nous, on est en train de parler d'une broderie, mais quand tu regardes, en effet, le token, il est vachement sympa en soi. Ça veut dire que finalement, on peut associer une création mode avec un token et je pense que ça peut aller dans les deux sens, hein, c'est-à-dire il y a probablement des éléments du Web3 qui peuvent s'adapter à la mode et inversement. De toute façon, ces deux univers sont amenés à se parler parce que finalement on est sur une partie créative.
qui est très forte. Ouais, non, mais c'est super. Écoute, franchement, moi je trouve la marque vraiment canon. Je pense et j'encourage un peu tout le monde aussi à essayer de visiter, de venir dans tes boutiques. Bah ouais. Tout à fait. Alors, rive gauche, faire un petit tour, un petit peu. Oui, alors il y a en effet, bon, sur Paris, on a 7 revendeurs, mais on peut citer le Printemps, boulevard Haussmann, au 4e étage de l'Homme. Hein, ils pourront naturellement notre marque à son corner. Pour information, le Printemps, et donc ça, c'est aussi pour moi quelque chose de très innovant à accepter sur le floor, c'est-à-dire en physique, de proposer nos NFT à leur clientèle. Hein, donc, ce qui est quand même assez fort, c'est-à-dire en plus de leur offre, de leurs achats, ils nous suivent. Et là, à partir du 29, c'est-à-dire la semaine prochaine, si tu vas sur notre espace au Printemps, tu peux aussi devenir propriétaire de nos NFT en direct, hein, directement. Et puis naturellement, dans notre boutique rue des Saints-Pères, pas loin du Louvre. Hein, il suffit juste de traverser, entre guillemets, traverser la Seine et de venir nous voir rue des Saints-Pères. On propose aussi cette expérience NFT digitale, mais en réel. Voilà. Écoute, c'est parfait, c'est génial. C'est ce qu'il faut là avec les beaux jours. Un petit t-shirt Jacquesville, la petite promenade dans Paris là. Farok, on va lui trouver un petit t-shirt pour son passage quand il ira à Roland-Garros. Là, il sera hyper content. Ah, et surtout, écoute. C'est quoi la taille de Farok? C'est quoi la taille de Farok? Tu parles du large. Je pense un peu oversize, mais normalement médium large. Mais ouais, large, c'est amusant. Bon, on va te faire une proposition alors, si ça t'intéresse. On va être à Paris, ça va être marrant. On va être à Paris du 3 au 6 et du coup, ouais, j'ai bien hâte. Super, Pierre-Yves. Et on va faire ça. Et surtout, donc, on va fêter les 1 an de Rug Radio France ensemble. Et, avec grand franchement, plaisir. bravo pour l'initiative. C'est super. Merci pour l'adoption aussi que ça permet pour notre communauté NFT. Et comme tu dis, ça va dans les deux sens. Donc, c'était un plaisir de parler de ce projet avec toi. Félicitations, Pierre-Yves. Et merci, Nicolas, pour ton invitation. Merci beaucoup. Les amis, à très vite. Merci, on était contents de se retrouver tous ensemble ce soir. Ouais, ça fait du bien. Et surtout, là, là, il va y avoir du lourd là, dans les semaines qui viennent. Ça va être... beaucoup de physique surtout. Et beaucoup de physique. Donc, les 1 an de Rug Radio France, Farok à Paris, l'ANFC dans la foulée. Ah ouais. Il va y avoir un peu d'animation là, ça va être trop bien. Vous venez à NFC, hein? C'est ça? Ouais, tu vas venir? Ok, ouais, stop. NFC, parce que là, vendredi, on annonce notre événement demain. Bien sûr. Donc, on va faire un événement sympa. Pardon? Je l'ai vu passer dans un groupe, ton événement. Ouais, on va avoir l'événement le 7 juin, mais je vous enverrai tout ça et comme ça, on se voit tous là-bas. Super. Merci à tous. Merci. Salut Pierre. Ciao. Merci à vous. Ciao. Bye. Bye. Bye, bonne soirée à tous.